Hello, hello, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Cœur à cœur avec Dieu. Chaque jour, laisse Dieu te parler au travers de sa parole. Dans ce podcast, nous partagerons des exhortations brèves, puissantes et guidées par l'amour pour t'aider à méditer les Écritures profondément, verset après verset, pour t'aider à guérir, à être éclairé, affermi, mais surtout, faire la rencontre de Dieu telle que tu ne l'as jamais connu, afin de vivre une relation intime et vivante avec lui. Alors installe-toi bien, dispose ton cœur, dispose ton environnement, dispose tes pensées. Nous entrons dans sa présence. Bonsoir bien-aimés, j'espère que vous allez bien. C'est important de toujours prendre des nouvelles parce que nous ne sommes pas des robots, nous sommes des êtres humains. Alors ma question est sincère, ma question est intentionnelle. J'espère vraiment que tu vas bien parce que c'est la volonté de Dieu, bien-aimé. Rappelle-toi cela. Moi, ça va bien. Je suis reconnaissante. Comme chaque jour, j'ai la paix par la grâce de Dieu. Invitons le Saint-Esprit pour ce nouveau temps dans sa présence et assurons-nous de tout déposer, de lui donner tout le contrôle et d'être disposé. Saint-Esprit, merci. Merci de prendre le contrôle de ce moment. Merci de prendre le contrôle de nos pensées, d'inspirer mes paroles, d'ouvrir mon intelligence, de nous aider tous à comprendre, à discerner le cœur et la volonté de ce que tu as prévu qu'on écoute, qu'on lise aujourd'hui. Aide-nous à retenir cela, à partir, à garder cela, même après, pour toute notre vie, que cela ne s'évapore pas. Non, Seigneur, que cela soit enraciné dans nos cœurs et que, avec joie, nous nous pressions de pratiquer. Pratiquer. Oui, Saint-Esprit, réveille-nous. Réveille notre mémoire sur la base de ce que nous lirons aujourd'hui. Et surtout, aide-nous à transmettre parce que tu ne nous bénis pas pour que nous puissions le garder pour nous, mais pour que nous puissions être nous aussi des bénédictions pour les autres. Que cette parole transforme nos cœurs. Que cette parole nous rapproche de ton cœur et amène Christ visible au travers de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message du jour s'intitule « Ce que Dieu attend chaque matin et chaque soir ». Ce que Dieu attend chaque matin et chaque soir. Nous allons lire la parole dans Exode 30, versets 7 à 8, en version Nouvelle Français courant. Chaque matin, Aaron y fera brûler une offrande de parfum au moment où il nettoiera les lampes. Et chaque soir, il en fera brûler au moment où il allumera les lampes. On ne cessera jamais d'y brûler du parfum en mon nom. Amen. Alors j'avoue que oui, ça fait partie des versets que j'ai passé vite. J'ai lu, voilà, mais sans toutefois m'arrêter vraiment. Et puis lorsque je relisais encore, il y a quelques jours, cette partie-là, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, je suis revenue sur ce chapitre. L'Esprit m'a interpellée sur mais tu as oublié de faire le transfert, le parallèle avec ta vie. Oui, parce que lorsque nous lisons la Bible, nous écoutons la Bible avec les yeux, comme j'ai l'habitude de dire, oui, vous allez vous habituer. Nous lisons en réalité, mais nous écoutons Dieu qui nous parle, parce que la Bible, c'est Dieu lui-même, donc il nous parle. En réalité, ce sont nos yeux, nous qui lisent, mais ce sont nos oreilles qui sont censées être ouvertes. Nous devons avoir cette attitude d'écoute active avec nos yeux. Alors, l'Esprit me disait, mais tu t'es pas bien arrêté là. Je ne sais pas pourquoi j'ai relu ce verset et
Et puis là, j'ai souligné chaque matin, il fera brûler, nettoiera les lampes chaque soir. On ne cessera jamais d'y brûler du parfum à mon honneur. La première chose qui m'interpelle ici, c'est chaque matin et chaque soir. Et puis, comme d'habitude, vous savez déjà, si vous avez écouté les précédents messages, que moi, je crée vraiment les scènes dans ma tête. Et je vois Aaron le faire chaque matin, chaque soir, toute sa vie. Et je me dis, mais en fait, je suis comme Aaron dans le sens où je suis un prêtre, je suis un sacerdoce royal. Donc, j'ai cette fonction aussi de prêtre, de chercher au service du Seigneur. Donc, Dieu me parle. Dieu nous parle à tous, en fait, chrétiens. Dieu a exprimé sa volonté ici. Rappelons-nous, il est le même. Son cœur est le même. Il ne change pas. Ses besoins sont les mêmes. Ses cris sont les mêmes. Ses intentions sont les mêmes. On peut discerner ce qu'il attend. Il a à cœur que chaque matin et chaque soir, on brûle une offrande de parfum. Je m'imagine déjà à l'époque qu'il a fait cette demande. Il avait encore une fois conscience. Vous savez, alors que je parle, l'Esprit m'interpelle sur, tu vois, Dieu sait ce qu'il demande. Il sait ce que ça peut nous coûter, mais il demande quand même. Ça veut dire deux choses. Un, c'est vraiment, vraiment, vraiment important pour lui. Deux, on en est capable. Sinon, il ne le demanderait pas. Oui, la parole déclare, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Car, je paraphrase, avec l'épreuve, il pourvoit aussi l'issue. Dieu ne peut pas nous demander quelque chose qu'il sait qu'on ne peut pas faire. Un. Deux, nous avons déjà vu à maintes reprises que lorsque Dieu demande quelque chose, en réalité, il a déjà précédé, il a déjà équipé. Et nous avons vu dans un passage que bien souvent, ça peut arriver que nous ne discernions pas quel est l'équipement à cause de notre peur, de notre incompréhension des plans de Dieu, de la personne de Dieu. Donc, le message ici, ce que Dieu attend de nous, vous voyez, c'est ce qu'il a demandé à Aaron, prêtre comme nous, de brûler. Parce que, bien aimé, ici, on ne peut pas lire cette parole et se dire, ça concerne Aaron, ça ne me concerne pas. C'est bien ça, l'erreur que je me suis rendu compte que nous pouvons commettre. Lorsque nous lisons et nous méditons, nous plongeons le regard dans les Écritures, on se détache de ce que Dieu a pu dire, faire, ordonner, décider à une époque dans la parole. Mais nous oublions qu'il est la même personne. J'insiste parce que nous sommes là pour découvrir Dieu d'une manière qu'on n'a jamais connue. Comment Dieu peut demander à quelqu'un de faire brûler du parfum matin et soir toute sa vie? Bien aimé, c'est très conscient. Il sait ce qu'il fait. Et nous ne sommes pas différents d'Aaron. Oui, nous devons pouvoir nous identifier aux personnages que nous découvrons dans la parole. Parce que ils sont nous, mais plutôt que nous. Ce n'est pas un conte de fées, ce n'est pas un autre monde, ce n'est pas un autre univers, un autre espace-temps. C'est dans la même terre, sur cette même terre, avec le même Dieu, les mêmes réalités, le même diable, les mêmes contraintes. Alors, nous ne sommes pas différents. Nous avons l'habitude d'entendre que l'Ancien Testament est l'ombre des choses du Nouveau Testament, des choses à venir. Alors, bien aimés, je veux juste nous inviter dans ce point à vraiment nous identifier lorsque nous lisons la parole et à ne pas nous détacher à lire comme si nous prenions, nous collections des informations, mais à vraiment nous substituer aux personnages et à nous
mettre dans le présent, nous dire, ah, maintenant, dans mon époque, à quoi est-ce que ça correspondrait? Autrement, nous ne ferons que lire des histoires de la Bible. Et il n'y aurait aucune implication personnelle, aucun engagement personnel, parce que, en fait, on ne se sent pas concerné. Pourtant, nous sommes concernés. Et nous sommes tellement concernés que si nous prenions cela à cœur, tout ce que nous lirons nous servira d'exemple. Et nous ferait gagner énormément de temps vu qu'on ne commettra pas les mêmes erreurs justement des personnages que nous sommes en train de lire dans leur époque. Alors je ferme la parenthèse. Merci Saint-Esprit. On avance. Donc, substituons-nous à Aaron. Chaque matin, chaque soir, c'est quoi brûler du coup? Une offrande de parfum. Et on a dit au moment où il nettoiera les lampes. J'aime beaucoup en fait. Parce que je n'avais pas saisi cette différence avant même. Je viens de la saisir à l'instant. J'avais souligné, mais en fait, je n'avais pas saisi. Pourquoi il précise au moment où il nettoiera les lampes? Rappelons-nous, les lampes brûlent toute la nuit. Vous vous rappelez, c'était écrit dans Exode, on en a parlé dans Exode 27, du verset 20 au verset 21. Exode 27, du verset 20 au verset 21. Il est écrit, « Toi, Moïse, tu ordonneras aux Israélites de te fournir de l'huile d'olive de la meilleure qualité, afin que tous les soirs, les lampes soient allumées. Aaron et ses fils placeront le porte-lampe dans la tente de la rencontre devant le rideau qui cache le coffre de l'Alliance. Les lampes brûleront du soir au matin devant moi. » Donc c'est toute la nuit. Et nous avons déjà médité, partagé sur ce texte où l'Esprit nous a interpellés sur le fait que Dieu nous attend vraiment la nuit en fait. Une lampe allumée, c'est vraiment la capacité d'être éveillé la nuit. C'est important. Dieu attend cela. Et puis, il est en train de nous dire ici qu'en fait, c'est au moment où tu nettoies les lampes que tu dois faire brûler ton offrande du matin. Ah, mais quelle précision, Père. Ouch! Donc, ça veut dire que toi, tu as passé la nuit, tu as laissé ta lumière allumée, ta lampe allumée. Bien sûr, bien-aimé, il ne s'agit pas que de dire que c'est tous les soirs que tu dois veiller. Non, non, non. C'est un appel à la conscience que Dieu attend cela. Maintenant, à nous, nous marchons par l'Esprit, de demander au Saint-Esprit le plan, la voie à suivre, le quand, le comment, et de se laisser guider. Oui. Et en réalité, c'est donc lorsque tu es en train d'éteindre ta lampe, de nettoyer ta lampe. Donc certainement, tu viens peut-être de finir de veiller, je ne sais pas, selon ce que l'Esprit te guidera. Mais il dit, enchaîne le matin. Est-ce un signe pour dire qu'il a une préférence peut-être pour la veille qui tend vers la fin de la nuit, de sorte qu'on enchaîne au matin avec l'offrande du parfum? Ah, Saint-Esprit, nous sommes disposés. Enseigne-nous, parle à quelqu'un aujourd'hui. Parle à quelqu'un spécifiquement sur sa vie et sur le plan de Dieu, sur sa vie, sur son temps de veille. Parle à quelqu'un, Saint-Esprit, parle-nous. Bien-aimé, dans tous les cas, il y a une notion ici. Il y a un lien entre le fait de veiller, de garder sa lampe allumée et de faire monter le parfum au matin. Comme quoi on ne pourrait pas laisser sa lampe allumée et ne pas faire monter le parfum le matin. Ou comme quoi on ne pourrait pas faire monter le parfum le matin sans avoir laissé sa lampe allumée. Et il est écrit chaque matin, bien-aimé. En fait, ça m'a tellement frappée. Je me suis dit, mince alors, waouh, c'est beaucoup. Et
Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu n'est pas fou. Chaque matin, bien-aimé. Ça veut dire que je ne sais pas à qui je parle ici. Tu dois peut-être te dire, oh, mais je vais le faire 3 fois par semaine, je vais le faire 2 fois par semaine. C'est un processus. Je vais commencer petit. Et puis, bien-aimé, le Seigneur ne l'a pas. En ce qui concerne le parfum, l'offrande, il n'a pas dit démarre petit. Il a dit chaque matin. Alors demandons la grâce du chaque matin et du chaque soir. Demandons la grâce et ne nous séduisons pas avec des faux raisonnements. Ne nous séduisons pas avec des processus. Chaque matin, c'est chaque matin. Ne tordons pas la parole pour la mener à la réalité. Mais alignons-nous à la vérité pour que notre réalité change. Oui, ne tordons pas la vérité pour l'aligner sur la réalité. Non. Alignons-nous sur la vérité pour que notre réalité change. Amen. Et s'il y a des luttes internes, demandons la grâce de pouvoir le faire, bien-aimé. Parce que c'est ce que Dieu attend chaque matin et chaque soir. Mais le parfum, c'est quoi, bien-aimé? C'est ton adoration. C'est le temps que tu passes avec lui de tout ton cœur. C'est ta louange, c'est ta contemplation, c'est ton temps de méditation. C'est ce temps que tu mets à part le matin et le soir. Alors, je ne sais pas si tu avais fait un plan de rendez-vous avec Dieu et tu te dis, moi c'est le matin, moi c'est plutôt le soir, moi c'est à midi. Bien aimé, il y a un canevas. La base, c'est chaque matin et chaque soir. Chaque matin et chaque soir. Il n'y a pas, oh, mais le soir, en fait, c'est plus compliqué, ça m'arrange plus le matin. Nous ne faisons pas les choses pour le Seigneur parce que ça nous arrange. Nous le faisons parce que... Nous ne le faisons même pas parce qu'il demande. Nous le faisons parce que nous l'aimons. Bien-aimé, je me parle à moi-même alors que je vous parle, alors que je te parle à toi qui m'écoutes. Je me parle à moi-même. Mais nous avons l'assurance que cette dimension est possible parce qu'il l'a demandé et nous sommes concernés. Et notre Dieu est loin d'être fou. C'est important pour notre Père, pour notre Dieu, pour notre Seigneur, pour notre Roi, qu'on s'arrête le matin et que ce temps que nous passons avec lui, adorer, chanter, louer, taper des mains, danser, méditer, prier, lui parler, mais avec une sincérité, avec une authenticité, avec un cœur profond, un cœur sincère, bien aimé, ça, c'est une offrande d'un parfum qu'il attend le matin et le soir. Alors libre à toi, selon la direction du Saint-Esprit, sur la durée, sur l'heure exacte. Mais une chose est sûre, il faut qu'il y ait ce temps, le matin et le soir. Je ne sais pas si tu te posais encore la question, si tu te demandais si vraiment quelle était la volonté de Dieu. Bien aimé, la volonté de Dieu est déjà dans sa parole. En général, lorsqu'on attend une réponse, on a prié. En fait, parfois, on a l'impression qu'il n'a pas répondu parce qu'il y a déjà la réponse dans la Bible. Il est la Bible, il est sa parole. Parfois, on va en prière alors qu'on a déjà la réponse. Il faut juste ouvrir la parole. Alors oui, bien-aimé, Dieu attend que nous puissions faire monter un parfum, adoration, louange, contemplation, action de grâce. Vraiment le célébrer, ce parfum, un temps de romance, un temps d'intimité, comme tu le sentiras. Mais ça doit être chaque matin et chaque soir. Nul doute, bien-aimé, nul doute. Alors prions. Saint-Esprit, donne-nous la grâce d'arriver à la dimension du chaque matin et du chaque soir. Aide-nous à aimer le chaque matin, le chaque soir. Aide-nous à aimer faire brûler
une offrande pour notre roi, pour notre Seigneur. Oui, Saint-Esprit, nous te confions toutes choses, nous te recommandons nos matinées, nos soirées en réalité. Nous te faisons confiance, nous savons que tu agiras, Père. Nous demandons à ce que tu puisses réveiller notre mémoire et nous guider, nous donner le discernement, la sensibilité pour savoir quel est le parfum, comment nous devons faire monter ce parfum chaque matin. Et si nous pouvons, nous oublions, nous demandons que tu puisses nous rappeler, nous secouer, nous presser de passer ce temps d'adoration, de louange, de contemplation, de méditation, de prière, d'intimité profonde, peu importe, selon ta volonté, Père. Selon ta volonté, Saint-Esprit, nous voulons chaque matin, chaque soir faire monter un parfum, une offrande, une offrande. Nous voulons donner, nous voulons donner. Aide-nous à donner, aide-nous à aimer donner. Augmente notre amour pour notre Père, s'il te plaît. Renverse les faux raisonnements, renverse les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de la gloire de Jésus-Christ. Et aide-nous à être agréable à notre Seigneur. Oui, nous voulons le faire avec un cœur sincère. Donne-nous ce cœur sincère. Révèle-nous, oui, s'il te plaît, Saint-Esprit, révèle-nous ce qui nous empêche aujourd'hui de faire monter cette offrande de parfum matin et soir. Mets à la lumière les choses cachées. Est-ce que c'est nous-mêmes? Est-ce que c'est autre chose? Une mauvaise habitude, quelque chose d'externe, une personne? Aide-nous afin que nous puissions nous ajuster, s'il te plaît, et que seule la volonté de Dieu s'accomplisse. Nous voulons être trouvés là où il veut, quand il veut, comme il veut, avec qui il veut, faisant ce qu'il veut. C'est notre prière. Nous faisons monter ce besoin sans nous inquiéter, mais avec action de grâce, avec reconnaissance. Merci, Saint-Esprit. Merci pour la capacité du matin et soir, une offrande de parfum pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.